Je viens de finir de faire mes ongles. J'ai commencé la première page. Je vais faire mes cheveux et de vêtements. J'ai rendez-vous à 21h30 mais mon cochon Unleashia. Je suis maquillée pour voir de l'hygiène de vie. J'ai coupé mes cheveux qui je pense que je vais partir. Coucou! Aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec une nouvelle prothésiste ongulaire. J'ai vraiment trouvé une prothèse ongulaire qui a un peu la même DA et les choses que j'aime, donc vraiment je suis trop contente. C'est des mois que j'avais pas eu des ongles. Mes ongles ressemblent à ça. Je les avais coupés entre temps pour mettre des pressionnels pour ma rentrée vu que mon rendez-vous est samedi et que ma rentrée était jeudi, donc 2 jours avant. Là je vais descendre pas pour du coup partir vu que mon rendez-vous est à 10h et il est 8h40, quelque chose comme ça. Je viens de finir de faire mes ongles. J'aime trop les ongles. Ils sont vraiment très beaux. Aujourd'hui je vais me tresser, donc il est actuellement 17h, presque 18h. J'ai rendez-vous à 21h30 avec une coiffeuse pour me faire 8 nattes collées sur ma tête parce que je vais me faire poser une perruque. Pour ce glow up, je suis trop contente en fait. Ça fait vraiment un moment que je suis pressée en fait de changer de tête parce que la perruque que je vais m'installer, la couleur c'est chocolate brown. J'ai les cheveux noirs et en fait j'avais envie de changer un peu et d'avoir les cheveux marrons. Sauf que je n'ai pas envie de teindre mes cheveux parce que j'ai assez fait souffrir mes cheveux pendant des années en faisant du rose, du rouge, du violet, du bleu. Donc c'est pour ça que justement je mets des perruques parce que j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux. Et j'ai un projet cheveux longs avec mes cheveux bouclés naturels qui d'ailleurs ont énormément poussé et que je suis très contente parce que quand mes cheveux sont hyper longs, mes boucles sont encore mieux définies. Après avoir fait mes nattes, pour poser ma perruque, je vais me la poser moi-même. Je voulais me la poser dans un salon mais sauf que en fait j'avais acheté une colle récemment qui est assez bien pour quand même coller les perruques, donc je me la collerai ce soir en rentrant et je vous montrerai forcément le résultat. Je suis arrivée à l'adresse et je suis arrivée un peu en avance, du coup en fait j'attends un peu avant de lui envoyer un message pour dire que je suis là parce que je suis arrivée quand même tôt. Du coup donc là je suis dans la rue et dans pas longtemps je vais lui envoyer un message pour dire que je suis là. Je les avais attachés en amont, du coup en fait ça les a un peu tordus. Mais mes cheveux, ils ont grave poussé, enfin on voit la longueur. J'aime trop. J'adore cette musique en ce moment, c'est vraiment ma pave. Je vais la laisser sécher comme ça pendant un petit moment avant de l'enlever. Ça va tellement bien coller. Waouh, je suis choquée. J'ai enlevé le bandeau et pour que ça me fasse un peu clean, du coup j'ai coupé mes cheveux qui étaient là parce que j'en ai énormément. Donc en fait je sais qu'ils vont repousser dans tous les cas. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire fondre la lace avec ce produit que j'ai acheté de Ebin. En vrai au début, pendant que je la posais, j'étais pas convaincue. J'étais en mode... J'ai limite un peu regretté d'avoir pris le fait que ça soit wave et tout. Mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup. Et je vais continuer quoi. Je suis un peu fatiguée parce que je dois travailler demain. Je dois travailler sur un de mes projets pour l'école. Je vais dormir tôt et comme ça je mettrai un peu du fond de teint pour que ça fonde un peu plus avec mon front. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Je crois que ça me va beaucoup. Et niveau longueur aussi, je pensais que ça allait être court mais en vrai ça va. Donc en fait je suis contente et en plus la colle elle colle bien. Même si je fais ça, même si je bouge, en fait, ça ne part pas. Et c'est le principe. Donc voilà, et comme ça, je vous montrerai le résultat final. Je suis maquillée pour voir du coup si la coiffure m'allait bien. Voilà. Personnellement, j'adore cette couleur.
Je trouve qu'elle me va très bien. Et j'aime beaucoup. Coucou. Donc aujourd'hui pour ma prochaine étape dans mon glow up, ça sera my everything shower. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le fait de se sentir bien propre et clean. Donc là je vais un peu tout faire. Donc je vais d'abord commencer en m'épilant le visage pour du coup enlever le duvet. Et parce que j'aime bien quand mon visage est tout propre et doux. Et ça permet aussi de ne pas avoir un maquillage cakey. Après je vais tester un kit de cire qui se fait à la maison pour épiler mes jambes. Parce que j'aime bien quand mes jambes sont toutes lisses quand je porte des jupes ou des robes. Et après ça, direction exfoliation de ma peau. Donc cette partie de la vidéo c'est vraiment un moment que pratiquement toutes les filles adorent. Everything shower, Pinterest in the bed et une petite bougie ou une playlist en train de scroller sur Pinterest dans le lit. C'est vraiment un truc que j'adore faire et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai vu plein de vidéos dessus. What's your problem? Tu veux ruiner ma vidéo? Là ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra derrière moi parce que étant donné que je suis myope je ne pourrais pas épiler mon visage et regarder le miroir qui est juste en face de moi. Donc je vais vous mettre derrière et comme ça je pourrais me rapprocher du miroir et m'épiler le visage parce que je n'ai pas envie de me blesser et parce que à chaque fois que je fais ça je me blesse toujours. Regardez un sourcil qui a été fait et un sourcil qui n'a pas été fait, sachant que je suis quelqu'un qui a les poils de sourcil qui poussent très vite et du coup je tombe obligée de faire mes sourcils et en fait j'ai trop peur que quelqu'un fasse mes sourcils, de peur qu'il me les rate. Je préfère rater moi que quelqu'un me rate, donc je les ai toujours fait. Aussi regardez la différence quand on enlève les poils du visage, genre mon visage il est tout ouf et genre il est encore plus flawless qu'il est. C'est bon, mon œil va bien. Je revis. Maintenant que j'ai fini de faire mon visage, on va tester la machine du coup que j'ai achetée pour faire de la cire. La machine est comme ça, elle est toute petite, toute ronde, je trouve qu'elle est trop mignonne. Et ensuite on a du coup à l'intérieur avec la spatule. Ma cire est prête, la texture est super. Ça fait actuellement plus de 30 minutes que j'ai fait une demi-jambe. Je suis trop contente parce que ma soeur m'a rapporté à manger. Je suis contente parce que je vais manger. C'est très bon. J'ai fini my everything shower, j'ai tout fait, donc après des heures je me sens propre et surtout je suis pressée juste de me mettre dans mon lit et de dormir. C'est...
Aujourd'hui je dois shooter des vêtements qu'une marque m'a envoyé. Donc on va continuer cette transformation avec mon maquillage. Donc j'ai tout d'abord commencé en mettant ce sérum, le PDR Hyaluron de Anua, parce qu'il permet d'avoir une glass skin et pour hydrater ma peau avant de mettre le maquillage, pour ne pas avoir un maquillage cakey, pour avoir une base assez flawless. Donc moi je commence toujours par la skincare parce que sans skincare tu pourras jamais avoir une base assez smooth, je dirais. Je mets de la poudre. Donc pour mon fond de teint, j'utilise le Cushion de Unleasha. Je trouve qu'il est trop bien et il est vraiment à ma teinte et j'aime beaucoup le fait qu'il rend ma peau assez glowy. En général, je fais toujours un contour de mes cils pour qu'ils soient bien. Mais du coup, comme je les ai épilés, je pense pas que je ferai un contour. Le maquillage que je suis en train de faire est en général pas le maquillage que je fais tous les jours à l'école. Tout simplement parce que le matin, je n'ai pas le temps. Et parce que tout simplement le matin, je priorise en allant à l'école mon sommeil. Quand je vais en classe, je mets mon Cushion Unleasha et de l'anti-cerne et du blush, du mascara. Mais il y a d'autres jours où je mets juste mon anti-cerne et du blush, du mascara ainsi que du gloss. Et je dirais que c'est la plupart du temps le maquillage que je fais pour aller à l'école parce que c'est rapide, simple. Là, le maquillage que je vais faire, c'est un peu plus les maquillages que je fais quand je poste des photos sur Instagram ou quand j'ai envie de me sentir jolie et mignonne. Donc en fait, c'est un peu mon comfort make-up. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des make-up late night session. Même si à chaque fois, je suis toujours triste en fait de devoir me démaquiller et de dormir parce que en général, ces maquillages, ils sont plus beaux que les maquillages que je fais quand je suis dehors. C'est-à-dire que si je dois sortir avec des copines ou on doit aller quelque part, les maquillages que je fais ces jours-là ne sont pas aussi beaux que les maquillages que je fais dans mes vidéos. Mais je dirais que en général, pour faire un joli maquillage, je termine jamais mes phrases, c'est une dinguerie. J'arrive pas à me maquiller et parler en même temps à la caméra. Enfin si, à moins qu'il y ait quelque chose, mais étant donné qu'il y a la caméra et qu'il y a moi, je ne sais pas quoi dire à la caméra. Je ne sais pas quoi vous dire, mais... Après, en général, quand je fais mon maquillage, je mets toujours de la musique. Je vais utiliser cette palette de Unleasha et aussi beaucoup de palettes warm tone parce que je trouve que le warm tone me va mieux, surtout avec la teinte de peau. Quand je fais mes maquillages, je fais toujours mon contour du nez. En tout cas, quand je fais des full face, je trouve que genre si je fais pas mon nez, mon maquillage est incomplet et que genre je me sens voir nue. Et que je trouve que le maquillage il ne paraît pas même chose. Je fais toujours un contour qui fait un peu effet biche parce que mon animal spirituel c'est la biche. L'élément pièce de mon visage, c'est mon nez. Le truc que vous allez retrouver beaucoup dans mes maquillages, c'est les paillettes et le blush. Ce sont des éléments dans mon maquillage que je ne limite pas. Le mascara, ça change vraiment tout. Ça ouvre le regard. Pour mon blush, je pense que je vais partir sur un mélange des deux. Donc celui-là, je l'ai acheté sur YesStyle et celui-là, c'est un Judy Doll que j'avais reçu en pierre. Mettre toujours du blush ici, un peu sur le nez et sur le menton. Et parfois aussi, j'aime bien faire mon contouring avec mon blush. Ça rajoute un petit truc. Ah oui, j'allais oublier. Mon étape que j'adore faire récemment, que j'ai vu sur Xiaongshu, donc Red Note, TikTok chinois, c'est mettre une couleur claire dans le coin de l'œil. Parce que je trouve que ça change tout et en fait ça rajoute un effet, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais ça rajoute quelque chose dans le make-up qui le rend encore plus beau qu'il est. Je vais prendre aussi mon fouet de la teinte ND04 pour le mettre sur mes joues parce qu'il est trop bien. Et aussi sur mes lèvres pour du coup faire un lip combo assez nude quand même. Je vais partir sur un Clio et le Roman parce que j'aime beaucoup ces teintes récemment. Donc je vais d'abord commencer en mettant le Clio. Maintenant je vais utiliser le Roman. Remettre juste là. Je les mets juste ici, le nez, là. Donc quand je fais mes taches de rousseur, en général, je prends un pinceau comme ça, assez fin. Je le tape juste dessus et je l'applique sur mon visage en faisant genre des petits points comme ça que je tapote.
Ce make-up look est vraiment très mignon, très joli. Le résultat est vraiment très mignon. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Maintenant que j'ai fini de faire mon maquillage, je vais faire mes cheveux et je vais m'habiller. Mais c'est qui ce pain? Oh. C'est moi ça? Je suis fond de moi. Il est actuellement 2h35, on est le 22 février et peut-être que la vidéo va sortir demain, le 23 février. Et pendant que je suis en train de faire le montage, je viens de voir que... j'ai perdu 2 vidéos dans ma carte SD. Pour faire un petit résumé, du coup, dans la partie... En plus, c'est bien le début que j'ai perdu. Mais bref, c'est pas grave. Et je disais au début de cette vidéo que j'avais acheté énormément de choses et que j'ai voulu faire un huge haul. J'ai commencé le haul en montrant mes chaussures et ensuite les vestes que j'ai achetées. Et après, j'ai fait les vêtements. Je mettrai des photos. Et aussi, je disais que j'avais acheté entre-temps aussi un iPad dans lequel j'ai l'unboxing parce que j'avais filmé, c'était pas dans la carte SD, enfin bref, ainsi que quelques accessoires pour mon ordinateur. Donc je vous mettrai d'abord le unboxing et après du coup le reste du haul. Vous allez comprendre. Les aléas d'avoir plein de vidéos et partout éparpillées, partout dans les cartes SD. What the dog doing? Et pour finir, une petite pile de vêtements. Donc je me suis prise un petit haut comme ça, polka dot beige, très confortable quand je le mets. J'aime beaucoup les queens parce que leur taille sont justes et sont vraies. Donc pour ça je n'ai pas à m'inquiéter, c'est pour ça que je trust vraiment. Donc je me suis prise un haut comme ça, donc c'est un petit débardeur blanc qui est long et qui a des petits foufous en bas que j'aime trop parce que pour faire du layering dans les tenues. Ensuite je m'étais acheté 2 basiques comme ça, un gris et un noir. Le noir il est au sale donc je ne ferai pas le montrer. Mais ça reste un basique comme ça, manche longue, parce que parfois aussi des basiques dans les outfits c'est bien. Je me suis pris un haut noir comme ça, donc avec une coupure, avec une autre partie que tu mets sur le cou pour attacher, pour aller ensemble. Je me suis prise une chemise parce que je n'en avais pas et parce que je la trouvais extrêmement belle et que tu fermes sur les côtés, en fait qui fait un peu chemise un peu tirée. En fait les boutons au lieu qu'ils se ferment au milieu, ils se ferment genre comme ça sur le côté pour avoir un effet un peu plié et tout et j'aime beaucoup. Je me suis pris un cardigan gris que j'aime bien associer avec le petit haut blanc. Et enfin le dernier truc que j'ai acheté c'est un pantalon de chez les Queens. Donc un pantalon bleu avec un effet comme s'il y a de la javel. Le pantalon me va très bien, c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais bien les Queens parce que pour moi il est difficile de trouver des pantalons en magasin étant donné que je fais du 34 voire du 32 parfois, et dans les magasins souvent, il y a plus souvent des tailles comme du 36, du 38. Et au début quand je suis arrivée en France, quand je faisais les magasins pour m'acheter des vêtements, et j'ai fait peut-être 5 magasins et c'est dans un magasin que j'ai trouvé ma taille. Donc voilà tout ce que j'ai acheté et je suis plutôt contente de mes achats même si ça m'a coûté un peu cher tout ça. Dans cette dernière partie de la vidéo, j'ai voulu aborder un sujet qu'on ne parle pas souvent quand on voit sur internet des vidéos
glow up with me, ce genre de choses. Donc dans mon cas, dans cette vidéo, vous avez pu voir que j'ai fait mes ongles, je vous ai montré comment je faisais mon maquillage, que j'ai acheté des choses, etc. Mais j'ai voulu parler de l'hygiène de vie, quelque chose que je m'en suis rendu compte après, bien évidemment, avoir vécu un an en France et mon hygiène de vie qui a totalement changé entre Abidjan et Bordeaux. Parce que oui, moi mon glow up je le fais physiquement, mais je travaille aussi une partie sur moi intérieurement. Avant, quand je vivais à Abidjan, j'avais un certain rythme, certaines habitudes. Mon hygiène de vie a totalement changé et j'en ai pris conscience que à partir de août, quand je suis revenue de Bretagne, mon changement s'est fait plus ou moins à partir de cette période. Donc en fait, au début de quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, là on est en 2026, donc en fait je parle pour la Lara qui a commencé cette vidéo et la Lara qui est rentrée en 2026. Donc pendant un moment je mangeais très peu, je dormais très peu et mon corps il a réagi justement à tout ça. C'est un peu à cause de l'école, ma manière de vivre ici et j'ai fait une rétention d'eau, donc mon visage a beaucoup changé. Là même il faut que je continue de faire mon gua sha parce que j'ai l'impression que voilà. Et du coup j'avais l'impression d'avoir un visage rond, chose que je n'avais pas et que je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas avoir un visage rond. J'avais un visage totalement différent, après c'est normal, j'ai grandi donc mon visage est devenu un peu plus adulte. Si je le ressens c'est qu'il y a un changement. Pour du coup résoudre mon problème parce que je n'aimais pas du tout mon visage au point de ne pas me trouver belle quand je me maquillais, ce genre de choses. Donc je me suis réellement mise à faire le gua sha et j'ai perdu énormément du visage avant que je commence à faire le matcha et après. Et on voit quand même un changement. Enfin, en tout cas, moi je le vois. D'autres personnes ne le voyaient pas. Personnellement, c'est mon visage, donc je sais s'il y a quelque chose qui va pas ou si quelque chose va. Au bout d'une semaine, mon visage il avait déjà changé et j'ai commencé à réapprécier mon visage pour ce qu'il est parce que en fait ça avait commencé à mieux le définir. Je sais que j'ai parlé quand même pendant beaucoup, mais cette petite histoire sur mon visage, c'est pour vous dire à quel point que le fait de se sentir bien dans sa peau c'est aussi quelque chose de bien. Et si tu veux vraiment glow up, il faut s'habituer. Qu'est-ce que je raconte? Le problème c'était pas mon visage mais c'était mon hygiène de vie. La façon de le fait de dormir très peu, avoir beaucoup de travail, du coup je sacrifiais certaines choses pour justement pouvoir faire mes rendus, ce genre de choses. Parfois il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est compliqué mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc d'ailleurs pour vous dire à quel point il y a un mois d'écart entre le début de cette vidéo et la fin de cette vidéo. Pour le coup, j'ai changé de tête et ma voix un peu parce que je suis grippée. Quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, j'avais pour objectif de changer ma manière de vivre. Et étant donné qu'on est en début 2026, il y a déjà des choses que j'ai appliquées et je me sens hyper bien. J'ai commencé à dormir tôt, donc vers 22h, même hier j'ai dormi à 22h. Et je peux vous dire que je me sens hyper bien. Vous allez me dire mais c'est rien. Mais pour moi c'est magique je dirais. Parce que je ne dors pas beaucoup. Parfois mes réveils sont hyper durs. Pendant un moment je n'arrivais pas à me réveiller. J'étais obligée de mettre plusieurs réveils pour me réveiller. Parce que en fait quand ça sonnait, je coupais le réveil sans me rendre compte. Mais après j'étais à la maison quand ça se passait. Pas quand je partais à l'école donc... tant mieux. Tout ça justement pour vous dire que l'hygiène de vie compte énormément, surtout si vous voulez vraiment glow up. Donc pour moi un glow up c'est pas juste l'apparence, le physique qui compte hein. Mais c'est pas juste l'apparence, c'est aussi la manière de comment tu es à l'intérieur de toi. C'est aussi une partie qui se voit extérieurement parce que de la manière de comment tu te comportes tous les jours avec les gens ou comment tu es. Parce que je sais que ma soeur si elle a mal dormi, elle sera désagréable toute la journée quoi. Je sais qu'il y a des jours où j'y passe hein. Elle ne verra pas cet extrait de la vidéo donc je suis libre de dire ça. Je pense que vous l'avez déjà vu dans un de mes vlogs quand j'étais à Paris. J'ai acheté un schedule book pour justement journaling. Donc en fait dans celui-là j'organise tout ce qui est école. Récemment quand je suis allée à Paris, je me suis acheté un carnet pour voir journaling à l'intérieur, donc pour les plus grands textes parce que j'aime bien parfois écrire par exemple ma journée si je suis contente, s'il y a des choses qui se passent mal ou enfin ce genre de choses à l'intérieur. L'année passée j'avais l'habitude de plus souvent écrire quand ça n'allait pas, mais cette année j'ai décidé d'écrire les bons moments comme les mauvais. C'est bien d'écrire les mauvais mais il y a aussi des bons moments. Celui-là que j'ai acheté à Muji, ils sont tous de Muji sauf celui de Mofuzan que j'ai acheté dans une papeterie japonaise. J'ai commencé la première page, j'ai mis une petite photo de moi et pour celui-là pour journaling tous les jours. Là vous pouvez voir que j'ai commencé au crayon parce que du coup je fais des petits dessins
Et du coup, pour la dernière phrase de cette vidéo, prenez soin de vous, sentez-vous bien dans votre peau et si quelque chose ne va pas, essayez d'arranger, mais soyez gentil avec vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Faites-vous plaisir. Non, est-ce que ça se dit? Faites-vous plaisir à vous. J'ai l'impression que ça se dit pas. Faites-vous plaisir parce que personne ne le fera autant que vous. Moi, c'est un peu ma philosophie. Si je me fais pas plaisir, qui le fera? Je n'attends aucune personne de me rendre heureuse parce que j'ai envie de me rendre heureuse d'abord moi-même, toute seule. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo qui, du coup, quand je finirai de faire le montage, sera postée parce que au jour du jour, j'ai 5 vidéos. Je suis en train d'entamer la 6e vidéo. Donc, niveau montage, j'en ai beaucoup, mais il faut du coup que je le termine. Et je tiens à m'excuser, enfin, pas vraiment m'excuser parce que vous êtes vraiment tous adorables sur Instagram et tout. Vous me demandez que ça faisait 2 mois que j'avais pas posté sur YouTube et que vous attendez mes vidéos. Mais justement, c'était à cause de l'école, ce genre de choses. J'arrêtais pas de faire des vidéos. Je faisais toujours des vidéos, mais trouver le temps pour faire du montage, c'est cette chose que je n'avais pas. Donc j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.